Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam. Je voudrais aborder ce soir le sujet du brisement. Que faut-il entendre par brisement? C'est un état à la fois physique, spirituel et psychique dans lequel nous nous retrouvons après de très très lourdes épreuves. Il peut nous arriver d'avoir un problème, voire deux problèmes. Mais dans certaines vies, il s'agit d'une succession de problèmes terribles, plus terribles les uns que les autres. On parle alors de brisement. C'est le terme spirituel qui est utilisé dans tout ce qui a à voir avec Dieu. Je vais vous lire un petit verset d'Isaïe 53. Il s'agit du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera les jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous avons tous rencontré dans notre vie des moments plus ou moins éprouvants. Et comme les saisons se succèdent ici sur Terre, nous pouvons parler de saisons dans nos vies. Seulement, parfois, il arrive que certaines personnes souffrent bien plus que d'autres. Elles passent par ce qu'on appelle le brisement. Ce même brisement dont a souffert Jésus-Christ. Que faut-il entendre par brisement? Tout simplement le fait de se sentir broyé. Broyé par la vie, broyé dans notre cœur, broyé dans notre corps. Pourquoi ce brisement? Beaucoup de gens vivent sans se poser de questions. Ils ne se posent pas la question de ce qu'il peut y avoir après la mort du corps. Ils ne se demandent pas si un Dieu existe. Ils ne se demandent même pas pourquoi ils ont certaines épreuves dans leur vie. Beaucoup parlent de chance, de malchance, de concours de circonstances, d'aléas de la vie. Mais il n'en est rien. Le brisement est un phénomène voulu par Dieu. Alors, certains diront que si c'est un passage voulu par Dieu, c'est un Dieu bien cruel. Et là, je vous répondrai non, c'est tout l'inverse. Si Dieu a permis le brisement de son propre Fils par amour pour nous, à combien plus forte raison nous demandera-t-il à nous aussi de passer par des souffrances et de traverser ce brisement en solidarité à son Fils Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, et c'est Jésus qui le dit, que celui qui m'aime renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Là encore, vous pourrez dire que c'est un Dieu cruel. Il n'en est rien. Jésus-Christ nous a montré le chemin vers l'amour ultime. Il s'est laissé briser à la croix par amour pour nous racheter de nos péchés. Il nous demande en retour de le suivre et de l'imiter. Cela signifie que nous, autres êtres humains, devrions être capables de comprendre la nature extraordinaire de son sacrifice.
et de pouvoir lui rendre hommage en se disant que si nous devons passer par certaines épreuves, même si nous ne les comprenons pas, elles sont probablement nécessaires pour notre évolution spirituelle. Frères et sœurs, je m'adresse à vous avec mon cœur et en toute humilité. Vous, dont certains peut-être traversez des épreuves terribles, vous qui ne voyez pas le bout du tunnel, vous qui n'avez plus aucun goût pour la vie, vous qui êtes simplement trop fatigué pour combattre, trop fatigué pour avancer. Il existe une solution. Jésus-Christ nous l'a dit. Prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et mon joug est léger. À un autre endroit dans la parole, il est aussi écrit que Dieu ne permettra jamais de nous infliger plus que ce que nous serons capables de supporter. Avec le brisement vient aussi l'endurance et la patience. La patience est une vertu très importante. S'il plaît à Dieu de briser son propre Fils, il lui plaît aussi de nous briser, non par sadisme, mais par amour. Parce que dans ce brisement-là, nous sommes fragiles et faibles. Et c'est alors qu'aux yeux de Dieu, lorsque nous sommes faibles, nous devenons forts. Comme je vous l'ai dit dans ma présentation, Jésus-Christ est en train de lever son armée. Et il veut une armée sainte, combative, indestructible, invincible. Pour pouvoir être capable de surmonter ce qui va venir dans les prochaines années, il nous faudra un mental d'acier. Le seul moyen d'obtenir ce mental, c'est de nous familiariser avec la souffrance, qu'elle soit physique, psychique, affective ou de tout autre ordre. Moi-même, dans ma vie, je ne fais qu'expérimenter la souffrance chaque jour. J'aurais pu jeter l'éponge. J'aurais pu me dire, j'en ai marre, je suis fatiguée, je n'en veux plus de cette vie. Mais qui suis-je, moi, pour décider si j'ai le droit de prendre ma vie, de l'ôter de moi-même, alors que Dieu me l'a donnée? Alors, évidemment, je ne condamnerai jamais les personnes qui envisagent le suicide, parce que je compatis à leur souffrance. Nous avons tous un jour pensé à franchir ce cap. Nous avons tous un jour pensé d'en finir pour ne plus souffrir. Et au final, je crois que l'instinct de survie est plus fort que tout. Oui, il y a malheureusement des personnes qui passent à l'acte, qui étaient si désespérées qu'elles n'en pouvaient plus. Et dans des cas comme ça, Dieu est miséricordieux, il comprend. Il nous aime, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais puisque c'est dans des moments où nous sommes faibles que nous devenons forts, il laisse faire ces souffrances dans nos vies. Il les permet même. Il sait pourquoi. Nous devenons de plus en plus forts dans nos souffrances. Chaque jour qui passe dans des douleurs plus ou moins aiguës est une victoire. Parce que c'est un combat de chaque instant. Je peux simplement vous encourager à rechercher du réconfort auprès du Seigneur. Comprenez bien, frères et sœurs, que Jésus-Christ est et sera toujours le seul à pouvoir
vous donner la force de continuer. Sachez aussi qu'à ses plus vaillants soldats, à ses plus fidèles serviteurs, il donnera de souffrir beaucoup. Parce que comme il est écrit dans la parole, et je le répète, c'est lorsque nous sommes faibles que nous devenons forts. C'est difficile parfois de comprendre ces notions. Beaucoup de gens vont se dire « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi ce monde va si mal ?» Dieu nous aime. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons donc tout le loisir d'organiser notre vie comme bon nous semble. Il y a plusieurs types de personnes sur Terre. Il y a tellement de personnalités différentes. Il y a des gens très bons et il y a des gens très mauvais, des monstres. Notre libre arbitre donné par Dieu nous permet de choisir de quelle façon nous voulons vivre. Et parfois, nous faisons aussi des choix déplorables qui auront des conséquences à long terme dans notre existence et qui induiront aussi certaines souffrances. Je crois tout simplement qu'il faut comprendre tout ça et laisser une chance à Jésus-Christ de vous montrer à quel point vous pouvez devenir fort même dans vos souffrances les plus extrêmes. Parce que lorsque vous acceptez de le laisser venir vivre en vous, ce n'est plus vous qui vivez, et c'est lui qui vit en vous. Vous savez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour que vous compreniez bien que ce que je vous dis c'est possible, je vais vous parler de mon exemple. Je pourrais vous parler d'autres personnes, mais je ne veux citer personne. Moi, j'ai rien à cacher, donc je peux parler de moi, il n'y a pas de souci. J'ai subi 14 interventions chirurgicales. Je suis atteinte d'une leucoencéphalopathie vasculaire. Je fais très régulièrement des micro-AVC, des micro-hémorragies cérébrales. Je souffre de 4 hernies discales. J'ai une fibromyalgie très sévère. J'ai un syndrome des jambes sans repos. J'ai une bronchopneumopathie chronique obstructive. J'ai le genou gauche complètement foutu. De la rhizarthrose, de l'arthrose chondrocostale, de la gonarthrose. Bref, je suis bourrée d'arthrose. J'ai 50 ans. Je souffre de plusieurs pathologies graves. J'ai eu tellement d'opérations. Ma dernière opération a eu lieu, ma grosse opération a eu lieu il y a 5 ans. Lorsque je me suis réveillée de la table d'opération, parce que je suis remontée du bloc, j'ai été paralysée des pieds à la tête et je pouvais juste à peine balbutier. Le médecin qui m'a opéré est venu me dire que mon opération avait duré plus longtemps que prévu. C'est alors qu'il a sorti une grande tablette et qu'il a commencé à me montrer les photos qu'il avait prises de moi sur le billard. Et alors je me suis vue les tripes à l'air, le ventre, la peau du ventre accrochée à des crochets similaires à ceux des bouchers, deux infirmières qui tenaient ça. Et j'avais un grand éventail de ventre ouvert, de peau ouverte. Je voyais mes intestins, mes muscles. Ensuite, j'ai vu cette peau qu'il m'a enlevée dans deux grands plats en métal et un grand bidon de graisse de à peu près 1,5 litre. Et là, il me dit, vous avez vu les 2 gros beaux steaks que je vous ai enlevés? J'aurais pu les donner à manger à mes chiens. À ce moment-là, je me suis sentie tellement brisée,
parce que je venais de voir l'horreur. Suite à ça, je ne pouvais plus prendre de douche sans faire de crise de panique. Et j'ai été hospitalisée à de nombreuses reprises parce que j'ai eu de graves complications. Voilà 5 ans que je vis dans un corset de muscles. Mon calvaire est quotidien et je souffre tellement que parfois je suis à genoux le soir et je pleure de douleur et je supplie Dieu de me donner la force de continuer jour après jour après jour. Mais le Seigneur me répond toujours la même chose. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors je ravale mes larmes et mon désespoir, et je me bats. Et je donne toute ma vie pour le Seigneur et pour mon frère ou ma sœur qui est dans la détresse. Alors frère ou sœur, toi qui m'écoutes et qui es dans le désespoir, sache qu'il y a une issue pour toi. Elle s'appelle Jésus-Christ. Il ne te demande pas grand-chose en retour. Il te demande juste d'accepter, de lui faire confiance. Et si tu choisis, mon frère ou ma sœur, de le laisser venir habiter en toi, alors il fera de toi un soldat invincible. Et alors toutes tes souffrances, qu'elles soient psychiques ou physiques, te paraîtront très surmontables. Parce que, au bout du chemin, il y a la lumière, il y a la victoire. Nous ne pouvons pas vaincre les forces du mal sans avoir souffert. Parce que c'est la souffrance qui produit la patience, le courage, l'endurance, la résistance. Plus nous nous confortons dans un confort, une facilité de vie, et plus notre esprit s'endort, s'anesthésie, et nous tombons alors dans une léthargie qui est très dangereuse. Une personne qui souffre et qui garde les yeux rivés sur Dieu, sur Jésus, trouve la force nécessaire pour vaincre. Dites-vous une chose, frères et sœurs, vous qui parfois, tout comme j'ai pu le faire par le passé, vous qui parfois tempestez en vous disant que votre vie est de la, je ne vais pas dire le mot, mais ça commence par M, que vous n'en pouvez plus, que vous voulez en finir, regardez un peu autour de vous, regardez ce qui se passe chez d'autres personnes. Combien de bébés sont atteints de cancer grave? Combien de gens ont perdu des jambes, des bras? Combien d'autres sont tétraplégiques? Combien sont enfermés dans des bulles stériles parce qu'elles ont des leucémies, qu'elles ne peuvent pas rester à l'extérieur? Combien de personnes ont perdu tous leurs proches, tous des êtres chers? Combien se retrouvent dans la rue, sous les bombes, sous les catastrophes, dans les incendies? Combien de souffrances nous pouvons voir chaque jour autour de nous? Alors, plutôt que de nous dire que nous n'avons plus envie de vivre, nous devons nous dire que si ces gens-là sont encore vivants, malgré tout ce qu'ils ont traversé, nous aussi nous pouvons surmonter nos difficultés, nos souffrances, nos angoisses, nos dégoûts. Frères et sœurs, la vie est un cadeau. Aussi difficile soit-elle, elle est un cadeau. C'est sur cette terre, dans cette vie-ci, que nous apprenons, épreuve après épreuve, souffrance après souffrance,
année après année, à nous dire que au ciel, tout sera tellement parfait que ça vaut la peine de souffrir. Je crois que Dieu permet les épreuves dans notre vie, justement pour que le jour où nous allons le rejoindre, nous puissions nous dire que nous avons finalement beaucoup de chance. La vie est un cadeau parce qu'elle nous fait souffrir, mais elle nous fait aimer aussi. Elle nous permet d'apprendre au travers de nos difficultés, de nos épreuves et de nos souffrances. Elle nous permet d'apprendre le sens de la vie. Et nous venons ici sur terre pour souffrir. Souffrir et aimer. Vous savez, les protestants et les évangélistes ne croient pas à l'existence du purgatoire. Et je viendrai sur le sujet du purgatoire. Je traiterai de ce sujet en profondeur. Sachez simplement que comme Christ a souffert pour nous sauver, et qu'il nous demande d'être ses imitateurs, de lui ressembler et de porter notre croix, sachez que nos souffrances ne sont pas vaines ici sur terre. Nos souffrances ont un objectif, un sens. Nous devons les offrir à Dieu par miséricorde et par charité chrétienne pour les âmes du purgatoire. C'est ce que le Seigneur nous demande, aimer à en mourir. Disons que être capable d'aimer à en mourir, c'est aussi être capable d'aimer au point de souffrir pour quelqu'un d'autre. Et je vous assure que le purgatoire existe vraiment, je vous le démontrerai par la parole de Dieu, dans la Bible. Mes frères et sœurs, je vous encourage à déposer vos souffrances au pied de la croix. Ce que vous voyez à l'écran s'appelle la Vierge douloureuse. Combien Marie a souffert de voir son fils crucifié de la sorte. Son cœur de mère a été transpercé par un glaive. Elle le savait toute sa vie. Lorsque Marie a ramené Jésus au temple pour le présenter, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Il savait qu'un jour viendrait le Messie. Et lorsqu'il a vu Marie, il lui a dit, « Un jour, ton cœur sera transpercé par un glaive de douleur. » Marie savait dès le début la destinée de Jésus. Elle a vécu une vie entière de souffrance. Qui d'autre qu'elle peut mieux comprendre ce que nous traversons, nous tous, dans nos situations de désespoir? Là, elle intervient. Vous pouvez tranquillement lui demander d'aller porter votre souffrance à Jésus et d'intercéder pour nous, pour que le Seigneur nous donne un peu plus de courage et un peu plus de force. J'aime beaucoup cette statue de la Vierge douloureuse. Et non, ce n'est pas de l'idolâtrie, puisqu'elle représente notre Seigneur, descendu de la croix, porté par sa maman, qui l'aimait si fort et qui a souffert si fort avec lui dans sa passion. Il ne s'agit pas d'idolâtrie. Nous avons bien des photos de nos proches, des gens qui sont disparus et que nous avons aimés. Il s'agit simplement de représenter quelque chose qui a été réel, qui était réel. Marie a vécu ça, Jésus a vécu ça dans sa chair. Une statue, c'est simplement une commémoration. C'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans cette vidéo, parce que je trouve qu'elle a tout son sens dans le sujet que je traite ce soir. Frères et sœurs, sachez que je vous aime et que je prie pour vous. J'ai désactivé les commentaires pour éviter les discordes, comme je vous l'avais expliqué. Mais j'ai une adresse mail. Alors, quoi que vous puissiez traverser dans votre vie, si vous avez besoin d'une intention de prière
vous pouvez tranquillement écrire à cette adresse qui est la suivante, tout en minuscule, serviam@gmx.fr. Je vous promets que je prierai pour vous. Il vous suffit de me laisser votre prénom et de m'expliquer en gros la raison pour laquelle je dois prier pour vous. Et je prierai dans ce sens. Sachez, mes frères et sœurs, que vous n'êtes pas seuls. Jésus vous aime. Dieu le Père vous aime. L'Esprit Saint est présent. Il est juste très gentleman. L'Esprit Saint ne s'impose pas. Il vient là où on l'attend, là où on l'invite, là où on est joyeux de le connaître. L'Esprit Saint est une personne. Alors demandez-lui simplement de venir habiter dans votre cœur et il vous donnera de tout surmonter. Il n'y a pas de secret. Je suis malade depuis l'âge de 27 ans. Et de l'âge de 27 ans jusqu'à mes 38 ans, j'ai vécu un cauchemar parce que je souffrais tellement que je ne comprenais pas le sens de ma vie. Et lorsque Jésus est venu me montrer qu'il existait, j'ai alors réalisé que mes souffrances avaient une raison d'être, une légitimité. Alors frères et sœurs, je vous encourage simplement à vous humilier devant notre Seigneur Jésus-Christ, à lui demander de l'aide. Alors attention, il ne vous enlèvera pas vos difficultés ou vos souffrances comme ça d'un coup, parce qu'elles sont nécessaires. Vous savez, un bijoutier, quand il veut faire un beau bijou, une belle bague en or fin avec des perles précieuses, il la travaille encore et encore, il la frappe, il la passe au feu, et il la façonne. C'est un dur labeur, et si l'or pouvait ressentir de la douleur, il souffrirait certainement beaucoup. L'Esprit Saint fait la même chose avec nous. Souffrance après souffrance, épreuve après épreuve, il nous forge, il nous façonne à sa puissance, à sa résistance à lui. Regardez la vie des grands saints. Regardez leur vie de souffrance. La plupart ont connu des difficultés terribles, des problèmes de santé très graves. Prenez juste le cas de Marthe Robin. Elle a vécu toute sa vie alitée, à ne survivre que grâce au corps et au sang du Christ. Regardez Padre Pio, le stigmatisé. Il a beaucoup souffert dans sa vie. D'autres, je pourrais vous en citer d'autres, mais sinon ma vidéo serait trop longue. Bref, tous les grands saints ont été éprouvés. Pour utiliser une image, ils sont passés au feu. Vraiment. Donc, frères et sœurs, dites-vous que si vous souffrez beaucoup, le Christ vous aime particulièrement fort, parce qu'il donne à ses plus vaillants soldats la puissance et la force de surmonter, de traverser toutes les douleurs. Vous savez, les premiers chrétiens, quand ils étaient mis dans les fosses aux lions, ils auraient pu renier le Christ pour éviter les souffrances qui allaient leur être infligées. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Je crois que quand on arrive dans des situations où la souffrance devient vraiment trop insupportable et qu'on place notre confiance dans l'Esprit Saint, il y a une sorte de déconnexion entre notre esprit et notre corps. Et cette déconnexion va faire que d'une fraction de seconde à l'autre, on ne ressent plus la douleur de la même façon. Tout est une question de perception et tout est une question d'état d'esprit. Lorsque vous gardez les yeux
rivez sur Jésus et que vous placez toute votre confiance en lui, il fait cela dans votre esprit. Et alors votre vie devient plus surmontable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Frères et sœurs, je vais prier pour vous. Et je vous demanderai de prier pour moi aussi. Parce que je vous ai partagé un tout petit parcours de ma vie. Si vous saviez les choses horribles que j'ai pu vivre, mais vraiment horribles. Et pourtant, je suis toujours là. Et ça, c'est Dieu qui fait. Donnez votre vie à Dieu. Laissez-le guider votre existence. Et vous sortirez vainqueur de n'importe quelle situation. Voilà, je vous encourage vraiment à méditer sur mes paroles. Et je voudrais faire une petite prière pour clôturer ce sujet du brisement. Et je voudrais encore ajouter simplement que Job a tout perdu, mais il a placé une confiance aveugle en Dieu, et Dieu l'a récompensé. Donc, toi mon frère ou toi ma sœur, qui est dans une situation qui te semble désespérée, ne baisse pas les bras, Dieu peut te remonter. Il te donnera ce dont tu as besoin pour surmonter tes épreuves. N'en doute pas. Voilà. Père éternel, je te confie ce soir chaque personne qui va entendre mes mots. Je te demande de les renforcer spirituellement et de leur donner le courage de surmonter leur détresse. Manifeste-toi, Père, dans leur vie et envoie-leur ton Esprit Saint pour qu'à travers l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, ils puissent devenir invincibles et résistants à tout, et qu'ils puissent comprendre le sens de leur vie et découvrir la mission à laquelle tu les destines. Père, montre-leur ton amour, montre-leur ta présence. Ils ont tant besoin de réconfort. Apprends-leur à prier aussi. Apprends-leur à te parler en toute intimité et avec confiance et amour. Père, je te bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu me donnes aussi de faire ce travail pour toi, qui est un travail pour mes frères, pour mes sœurs, et pour toute personne qui va entendre ce que je dis, même celles qui ne croient pas encore. Père, je te confie toutes ces personnes qui refusent de vivre avec l'Esprit Saint dans leur cœur, que tu puisses les éclairer et leur instruire ce dont ils ont besoin pour avancer dans leur vie. Je te rends grâce, Père, parce que tu m'as donné une force incroyable. Et je te rends grâce aussi parce que tu me permets d'être un exemple à suivre. Et je dis ça en toute humilité, parce que je n'ai pas de vanité. Je dis simplement que ce que tu as réussi à faire dans ma vie, tu peux le faire dans les autres vies. Et que ma force peut devenir un moteur d'encouragement pour toute personne qui sera dans la détresse et qui m'écoutera. Père, bénis-les abondamment, protège-les et fais-en des soldats pour toi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je te rends tout l'honneur et toute la gloire qui t'est due, Père éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'espère que mes quelques mots vous aideront à vous relever, à devenir fort, courageux et invincible, et à vous redonner l'espoir dont vous avez besoin. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me confier vos intentions de prière sur cette boîte mail dont je vous ai donné l'adresse il y a quelques minutes. Et je vous promets de vous répondre selon mes possibilités, mais je vous répondrai. Et n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, c'est que dans toutes circonstances, il y a toujours une solution. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Faites confiance à Jésus-Christ et vous survivrez à tout. Voilà, je vous souhaite une douce nuit. Soyez bénis. À une prochaine fois.